Waga FM, la matinale info. Excellente journée du vendredi 11 novembre 2016. Bienvenue au journal sur Waga FM, la une. Audience du Premier ministre Paul Kabatieba, le chef du gouvernement a reçu hier une délégation de la Convergence du système des Nations Unies. Nous vous donnerons les détails dans un instant. La Fédération nationale des industries de l'agroalimentaire a tenu hier jeudi ici à Ouagadougou une conférence de presse placée sous le thème « Le marché courroie de transmission des biens ». Reportage dans un instant. En football, le colonel Sita Sangaré a été réélu à la tête de la Fédération burkinabé de football. Il a battu son rival hier à Koudougou, 221 voix contre 75. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. La présentation, la Fédération nationale des industries de l'agroalimentaire a tenu hier jeudi ici à Ouagadougou une conférence de presse placée sous le thème « Le bon courroie de transmission des biens et services entre les nations ». Cette édition des journées agroalimentaires vise à favoriser l'accès au marché des produits locaux transformés. Le compte-rendu est de Sita Bansé, c'est avec la voix de Yolande Zumbara. Et pour se tenir du 29 novembre au 4 décembre prochain, les journées agroalimentaires sont une foire commerciale d'une envergure sous-régionale. Simone Zundi, présidente du comité d'organisation de ces journées. Et à cette étape, nous sommes arrivés après plusieurs démarches pour la formation de nos acteurs dans le domaine de la qualité, nous arrivons aujourd'hui à vouloir permettre à nos acteurs de pouvoir avoir un accès de marché plus large, plus dynamique. Et c'est ainsi que nous sommes dans une dynamique d'intégration sous-régionale et c'est par le marché que nous pouvons effectivement arriver donc à avoir cette solidarité sous-régionale qui nous permette d'améliorer nos capacités en fourniture d'aliments sains pour nos populations. Et les journées agroalimentaires, c'est l'étape où nous devons avoir maintenant cette étiquette sous-régionale et pouvoir avancer pour la promotion des produits que nous produisons au niveau du Burkina, mais également les produits au niveau de la sous-région. Nous contribuons également à leur développement. L'objectif de cette biennale est de promouvoir les produits et les entreprises agroalimentaires du Burkina au niveau national et international. Simone Zundi. Nos attentes aujourd'hui, c'est que les acteurs prennent toujours conscience de leur rôle dans le développement de ce secteur de l'agroalimentaire qui est vraiment vital et s'appliquent tous à travailler toujours dans la recherche de l'excellence pour toujours mettre sur le marché des produits de qualité, préserver la santé de nos populations et contribuer à un meilleur développement économique durable de nos populations. Présentement, il y a 8 pays qui sont déjà annoncés et nous espérons que d'autres entendront également cet appel, cette opportunité de venir se faire découvrir au Burkina. C'est vraiment la rencontre du donner et du recevoir. Nous offrons, mais nous recevons également des autres leurs compétences. Et tout récemment, nous avions la visite du Gabon et ce Gabon est venu parce qu'ils ont besoin également de prendre notre exemple. Donc c'est dire toute la dynamique que cela a suscité. L'Afrique de l'Ouest
l'Ouest, l'Afrique du Centre, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord, nous devons être unis pour davantage faire la promotion de nos produits. Comme les éditions antérieures, la 8e édition des journées agroalimentaires connaîtra la participation des acteurs nationaux et étrangers des filières agro-silvopastorales, des partenaires financiers et des promoteurs. La cérémonie d'ouverture est prévue le mardi 29 novembre à 10h à la Maison du Peuple. Merci beaucoup, Sita Bansé et Yolande Zumbara. La coordination des partenaires techniques et financiers du système d'échange d'énergie électrique ouest africain a tenu une réunion hier ici à Ouagadougou. L'objectif de cette réunion est de rechercher les financements pour le plan d'affaires de la coordination qui prévoit l'interconnexion de tout le pays de la CEDEAO en 2019. Le point complet avec Emessa Ouagadougou. Dans la plupart des pays africains, l'électricité, facteur essentiel pour le développement économique et social, est une denrée rare qui se caractérise par sa mauvaise qualité, son indisponibilité et parfois sa cherté. Et c'est justement la problématique de la recherche de financement pour faire face à ces difficultés qui est au cœur de cette réunion. Singhi Apollinaire-Ki, secrétaire général du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain, dévoile quelques projets en cours. Les projets que le OWA déroule en fait, c'est le plan directeur de développement des moyens de production et de transport d'énergie électrique, la CEDEAO, c'est-à-dire l'ensemble des infrastructures qui vont permettre d'interconnecter tous les pays, donc les 14 pays continentaux de la CEDEAO, et aussi de développer des moyens de production, des sources de production que sont des barrages électriques, que sont des grosses centrales de production, qui vont nous permettre à terme de créer un marché d'énergie électrique pour l'espace CEDEAO. Alors ce marché va permettre donc à tous les pays de commercer l'électricité, donc à toutes les sociétés, et de partager les ressources en énergie électrique qui sont abondantes dans certains pays et non abondantes et déficitaires dans d'autres. Tout en rappelant l'importance de l'énergie au Burkina Faso, le directeur général de la coopération du ministère de l'économie, des finances et du développement formule ses vœux à l'endroit des partenaires techniques et financiers. Ambroise Kafando. Et nous attendons des partenaires techniques et financiers qui se mobilisent donc autour des projets qui leur sont présentés pour permettre donc leur mise en œuvre diligente et afin d'aider le pays à résoudre donc ces problèmes, ces difficultés énergétiques. Et parce que comme vous le savez, l'énergie c'est le moteur du développement. On a l'habitude de dire que la route du développement passe par le développement de la route, mais l'énergie est le moteur véritable du développement. Sans énergie, les entreprises ne peuvent pas tourner, et quand les entreprises ne tournent pas, il n'y a pas de production, il n'y a pas de création d'emplois. Il n'y a aucune activité qui peut se mener. Le plan d'affaires du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain qui prévoit l'interconnexion de tous les pays de la CEDEAO en 2019 a un coût de financement d'environ 14 milliards de dollars américains. Merci Emessa Ouagadougou pour ce compte rendu. Motiver les acteurs à s'engager davantage pour le développement des secteurs, des activités des secteurs dans une dynamique de mobilisation du potentiel d'éthique en faveur de la construction d'une économie numérique et moderne au Burkina Faso. Eh bien, le ministre du Développement numérique et des postes a procédé au lancement de la rentrée d'éthique. C'était hier à Ouagadougou. Le compte rendu est signé et là, Marie Guébré. Dans un contexte économique mondial très concurrentiel, l'innovation est devenue un élément central dans la politique économique, car elle est motrice de croissance, de compétitivité et de création d'emplois. Pour le secrétaire permanent, cette première édition vient à point nommé Amadé Ouedraogo, secrétaire permanent du Forum panafricain des partages des meilleures pratiques dans le domaine d'éthique. Comme l'a dit Madame le ministre, nous sommes à un tournant décisif qui montre que dans l'appropriation des TIC, nous saisissons le bon bout et ça serait très intéressant qu'ensemble les acteurs puissent se remobiliser davantage pour pouvoir amorcer ce nouveau tournant et faire en sorte que les attentes du Burkina Faso en matière du numérique soient rapidement comblées. En vue de permettre au secteur d'éthique de prendre ainsi un nouveau tournant décisif au Burkina Faso, des innovations ont donc été prises. Amadé Ouedraogo, secrétaire permanent. Nécessaire de pouvoir faire aussi des annonces sur quelques innovations, sur la nouvelle trajectoire à prendre. Et donc c'est pour cela que nous organisons une entrée TIC, histoire de pouvoir en tout cas encourager surtout les jeunes à aller dans le sens de l'appropriation d'éthique en vue de
l'auto-emploi dans le domaine du numérique qui offre beaucoup d'opportunités et beaucoup de perspectives dans ce domaine-là. Rappelons que cette première édition de la rentrée d'éthique est célébrée sous le thème « La contribution des Fab Labs à l'auto-entrepreneuriat numérique » en vue de réfléchir sur le potentiel du numérique dans la création des emplois innovants pour la jeunesse. Merci Ella Guébri. Audience du Premier ministre, le chef du gouvernement a reçu une délégation du système des Nations Unies. Les échanges ont porté sur les priorités du Burkina Faso et la bonne gouvernance. Ainsi, les autorités burkinabées bénéficieront de l'appui de l'expertise du système des Nations Unies d'après Metsi Maketa. Elle est la coordinatrice du système des Nations Unies au Burkina. Écoutez-la. Dans un contexte économique, on a abordé des sujets. Le premier était relatif aux priorités du pays et le deuxième c'était comment faire en sorte que le système des Nations Unies appuie et accompagne les autorités. Le système des Nations Unies est mobilisé pour faire en sorte que le pays puisse bénéficier de l'appui de toute l'expertise qui existe afin qu'on puisse tenir compte de la nécessité de pousser les réformes, c'est-à-dire la qualité de la gouvernance. Le Burkina Faso fait partie de 2 pays mondiaux à côté du Sri Lanka qui va bénéficier de cet appui d'une manière intégrée. Le choix du Burkina Faso n'est pas un fait du hasard, explique Abdel Fatou Mouzak, directeur de la division Afrique 2 du département des affaires politiques. Écoutez. Aujourd'hui, veut aller de l'appui aux pays membres à court terme à un système d'appui à long terme. Et comme ma collègue disait, on a choisi 2 pays comme des pays pilotes. C'est le Sri Lanka et le Burkina Faso. Burkina Faso comme un pays spécifique enclavé dans le Sahel. Je crois qu'il y a des programmations qu'on doit aussi focaliser sur la situation particulière de ces pays. C'est pourquoi nous sommes là. Et nous sommes très heureux que le gouvernement actuel a une vision pour la jeunesse surtout, l'encadrement de la jeunesse de ces pays. 7h11 à Ouagadougou. Culture à présent, l'artiste burkinabé Idak Bassavé a présenté un nouvel album aux hommes de médias et c'était le mercredi dernier. Cet album composé de 10 titres est baptisé SAF en hommage à sa regrettée sœur Safoura Delta. Reportage avec Aimé Sawadougou. 3 ans après la sortie de son dernier album, Idak Bassavé revient sur la scène musicale avec un nouvel opus de 10 titres baptisé SAF. Un album que l'artiste présente ici à ses fans. Idak Bassavé. Le 6e album, c'est un album, voilà, le titre c'est SAF, un album que je dédie bien sûr à ma sœur Safoura. C'est un album de 10 titres chantés à Moré, en français et en sisala. Voilà, ça parle de l'amour, ça parle aussi du mariage, une très belle chanson pour les nouveaux mariés. Ça parle aussi du respect envers les parents et aussi ça parle de ces jeunes filles qui souvent accouchent des enfants et qui prennent à les jeter. Donc c'est pas bien. Ça parle aussi de notre pays, le Burkina Faso, que nous aimons tous. Donc voici l'album SAF. Cette œuvre discographique a connu la participation du rappeur burkinabé Frère Malcolm et de la célèbre cantatrice traditionnelle Ado Gorgo. Et pour atteindre les objectifs de cette œuvre musicale, Idak Bassavé lance un appel aux mélomanes. Des mélomanes, c'est juste les demander de m'aider. En m'aidant, c'est en payant le CD. Vous savez, c'est pas facile pour nous de faire un album. Souvent, on n'a pas d'aide, on n'a pas de soutien, on n'a pas de sponsor. Donc, je voudrais compter sur la population de payer le CD pour pouvoir m'aider. Et pouvoir m'aider aussi à relancer, bien sûr, mes 30 années de musique qui n'ont pas eu lieu. Je me dis qu'avec le soutien de la population, si vous m'aidez à payer mes CD, ça va me permettre de faire une très bonne promotion et de représenter valablement le Burkina Faso hors du Burkina. Ce 6e album a été enregistré entre Abidjan et Ouagadougou avec la complicité de 2 arrangeurs que sont Eman Djedji de la Côte d'Ivoire et Yves de Bemboula du Burkina. Merci à vous, Aimé Sawadougou. Un projet pour faire la promotion de la musique burkinabé. L'initiative est de l'association Obibinka. Les premiers responsables de cette association ont expliqué l'initiative à la presse. Yolande Zumbara.
Voir la musique burkinabé, c'est l'objectif que s'est fixé l'association Okobenka, qui veut dire s'arranger soi-même en langue nationale Bissa. Les premiers responsables de cette association ont donc trouvé bon d'instaurer un concours qui va primer chaque année les médias qui auront joué le plus la musique burkinabé. Mohamed Koutiebou, vice-président de l'association Okobenka. L'initiative est portée par une association, l'association Okobenka, qui œuvre pour la promotion de la culture burkinabé. Et quant à cette initiative-là, éponyme, projet Okobenka, c'est justement pour faire la promotion précisément de la musique burkinabé à travers les médias et les discothèques. Cela est parti du constat que nous devons faire quelque chose pour promouvoir la musique, consommer ce que nous produisons. C'est aisé à dire, mais pas aisé à faire. Et donc, il faut aider les médias par lesquels, du moins, immanquablement, les artistes doivent passer pour faire connaître leurs œuvres. Cela va consister à primer, pour chaque catégorie, les 3 premières télévisions qui auront le plus joué la musique, passé la musique burkinabé, les 3 premières radios qui auront le plus joué la musique burkinabé, les 3 premiers journaux pour la presse écrite qui auront le plus fait la promotion de la musique burkinabé au cours de l'année, ainsi que les 3 premières discothèques qui auront le plus joué la musique burkinabé. Les médias qui vont donc jouer le plus la musique burkinabé seront récompensés au cours d'une cérémonie dénommée Okobenka qui aura lieu le 20 décembre prochain. Et comment ces organes seront distingués? Explication avec Mohamed Koutiebou. Un comité technique sera mis en place avec l'appui du Conseil supérieur de la communication, l'appui du BBDA et l'appui avec la participation justement de vos différentes structures. Je pense comme ça au niveau de la presse, la société des éditeurs de presse, ça c'est la presse privée, il y a aussi les quotidiens d'État. Nous allons créer un comité qui justement, avec l'aide du monitoring venant du Conseil supérieur de la communication et ainsi que du BBDA, nous allons pouvoir donc à la fin retenir justement ceux qui auront le mieux fait la promotion de la musique burkinabé. De l'année. Cette année, nous le souhaitons parce que nos partenaires techniques que je viens de citer plus haut ont déjà l'outil qu'il faut. Ils nous ont rassuré qu'ils ont les supports qu'il faut, ils ont les statistiques qu'il faut et que main dans la main, on pourra tenir cette date du 20 décembre cette année idéalement. L'idée du projet Okobenka est d'inciter les Burkinabés par les biais de leurs médias à consommer la musique de leur pays. Merci à vous Yolande. Le chef du gouvernement a reçu en audience une délégation de la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie hier jeudi. À sa sortie d'audience, le secrétaire général Bourama Ali Harouna donne les motivations de cette rencontre. Il est au micro de Salamatou Badini. Il se situe dans le cadre du bilan que nous avons le devoir de faire aux responsables des États et gouvernements membres de notre institution commune sur les questions de jeunesse et de sport. Nous avons voulu, tout en organisant une session de formation sur les adaptés pour personnes handicapées, un séminaire qui a commencé ici à Ouagadougou depuis le lundi, en même temps en réponse à une invitation de la République du Burkina Faso pour l'inauguration du siège du réseau panafricain des jeunes leaders que le Burkina Faso a bien voulu doter d'un siège honorable. Nous avons voulu rendre visite à son Excellence pour lui faire le point de l'état de mise en œuvre des programmes, l'état de fonctionnement de cette institution. Du football à présent avec l'Assemblée générale de la Fédération burkinabé de football qui s'est tenue hier à Koudougou. Une assemblée générale qui a consacré l'élection du nouveau bureau dirigé par le colonel Sita Sangaré. Retour sur cette assemblée générale avec Franck Aristide Jeffar. Sita Sangaré, Bertrand Kaboré, Sita Sangaré. Véritable Waterloo pour Bertrand Kaboré, mais surtout un véritable plébiscite pour Sita Sangaré qui a salué tout de suite son adversaire. Je tiens à rendre un hommage appuyé au candidat Bertrand Kaboré pour son fair play et les mots très forts qu'il a tenu à prononcer. Bien entendu, il y a le candidat Amadou Traoré qui a décidé de renoncer à ses recoupes, mais enfin, je crois que ça ouvrait déjà la voie à un déroulement harmonieux de nos travaux. C'est un sentiment de joie qui m'anime. La joie qui m'anime est pour le football du Burkina Faso, pour les acteurs du football. Le nouveau président de la Fédération burkinabé de football s'est dit prêt, à l'issue de cette élection, à travailler avec l'ensemble des acteurs du football burkinabé. Sita Sangaré. La main est tendue. Naturellement, après la campagne, on ne peut faire autrement que de se retrouver pour continuer à construire notre football. Nous sommes disposés à travailler avec tout le monde de façon constructive. Malgré l'impressionnant dispositif sécuritaire mis
mise en place, certains acteurs du monde du football se sont dit satisfaits du bon déroulement de cette élection. Moustapha de Toula, président EFO, pour emboîter ce que le président Sita Sangare a dit, tout ce qui a été dit pendant la campagne est derrière nous. Aujourd'hui, il est question de rassembler tous les sportifs, tous les amoureux du football pour un avenir du football burkinabé. Abdul Karim Minungu, membre de la Ligue professionnelle de football. Un sentiment de satisfaction parce que les choses se sont déroulées dans un esprit de fair play comme c'est requis en matière de football. Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits non seulement en termes de l'organisation, en termes d'esprit de fair play. Quant au candidat Amado Traoré, dont le dossier des candidatures a été rejeté au motif de non-conformité des pièces et pour non-validité des listes, a déploré le dispositif sécuritaire mis en place au cours de ces travaux. J'ai commencé à suivre les débats, j'ai vu que les gens étaient très excités. Malheureusement, les gens n'ont pas pu s'exprimer et c'est ce que je reproche chaque fois lorsqu'il y a une assemblée générale. Il faut prendre le temps que les gens puissent s'exprimer, comprendre les difficultés qu'il y a. À partir de ce moment-là, on peut avoir une bonne assemblée générale. Et moi, en tant que membre actif, n'est-ce pas, donc la Fédération burkinabé de football, j'ai tenu à participer et puis nous avons fini pratiquement les débats. J'ai aussi voté, j'ai accompli mon devoir. Une assemblée générale, les militaires qui sont là, c'est comme s'il y avait un danger. Non, c'est le football et donc nous pensons qu'il faut avoir raison garder. La seule chose que je demande, c'est que tout le monde accepte de travailler avec tout le monde. C'est le football. Soulignons que l'ouverture de cette assemblée générale ordinaire élective a été présidée par le secrétaire général du ministère des Sports et des Loisirs, représentant le ministre des Sports et des Loisirs et le représentant de la Confédération africaine de football, le béninois Anjorin Moucharaf, qui a aussi supervisé cette élection. Merci Franck Aristide Jefa et félicitations colonel. FM, la matinale info. C'est ici que l'on s'arrête pour ce journal à 7h21. Merci de m'avoir suivi. L'aventure se poursuit dans quelques instants. La revue de presse à la demi, vous avez rendez-vous avec la pause commerciale à 45. Commentons l'actualité et l'info sera de retour à 8h temps universel. Bonne journée.